En passant, pour ceux qui ne savent pas, une drill impact, là, ça fait exactement avec les petites vis hexagones de même. Là. J'en ai souvent parlé du pH mètre, fait que je me suis dit que ça valait la peine de passer un petit 5 minutes pour expliquer vraiment en détail. Là, ça doit être comme 125-130$. Là, je vais mettre un lien dans la description où est-ce que je l'ai acheté. Mais il y a des manipulations à faire avec ça pour pas avoir besoin d'en acheter un par année. J'en avais un autre qui fonctionnait super bien avant, j'avais perdu le couvert. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais entre les deux là, j'ai l'impression qu'il y a comme de l'information qui passe, sûrement par un courant électrique. Puis la bulle de gauche, c'est une bulle en vitre. Là, il n'y a pas d'air dedans, mais l'autre que j'avais, il y avait comme une petite bulle d'air, puis quand j'ai perdu le bouchon, ben elle a juste séché. Fait que j'imagine que le bouchon est important, fait que perdez pas votre bouchon, puis gardez votre pH mètre fermé tout le temps. Parce que dans le fond, une personne de laboratoire trouverait sûrement des lacunes à ce que je fais, mais j'imagine qu'en même temps, il y a des pH mètres de 1000-2000$. Là, je veux dire, il n'y a jamais de limite dans ce qui est d'équipement de laboratoire. Ça doit être un pH bas de gamme, même si je sais qu'il y en a qui sont complètement atroces, que ça vaut même pas la peine. Si vous voyez des pH mètres à 25$, là, pour avoir déjà essayé, là, il a fallu que je le retourne, ça servait à rien. Le pH fluctue, c'est jamais précis, il faut que ça soit calibré à toutes les fois. Puis, tu sais, une solution de calibrage comme ça ici, en général, c'est pas donné, puis tu sais, ça s'utilise une fois. Bon, la première chose à faire quand vous l'ouvrez, faut juste savoir de pas toucher ça. Tu sais, frottez pas là-dessus, passez pas un essuie-tout et tout ça, là, c'est ça. L'important à savoir, direct en partant, là, c'est touche pas à ça. Il y a un compartiment dedans. Je pense pas qu'on va le voir comme il faut. Je vais prendre une photo avec le téléphone, là. Je vais le faire tout de suite pour pas oublier. La bulle va dedans. Puis ça ici, ben, c'est comme un trop-plein. S'il y a trop de stuff, ben ça sort par là. Puis ce compartiment-là, faut pas le remplir, mais tu mets une goutte ou deux de ça ici. Qui est une solution de stockage. Storage Solution for pH and Warp Electrode. Mon guess, en tout cas, c'est que le pH de ça doit être exactement le même pH que ce qu'il y a dans l'ampoule. De cette façon-là, ben, il n'y a pas genre de transfert de pH, ce qui viendrait à décalibrer toujours la bulle ou complètement la foquer. Mais ça se peut que c'est pas vrai. Avant de tout expliquer, le pH mètre, je vais juste faire semblant de l'utiliser. Fait que la première chose que je fais, je l'ouvre, je touche pas à ça comme je disais. Si je veux regarder pour cette solution-ci, l'important c'est de mettre les deux parties dans le liquide puis de s'assurer qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Fait que, tout simplement comme ça. Fait que là, je peux dire que l'eau ici, présentement, est un pH de 6.8. Si j'étais dans le kombucha, ce que je fais, moi, normalement, je m'en vais en dessous du robinet puis j'envoie un spray. J'ai une genre de douche commerciale, là. Faut pas y toucher. Faut pas, passez pas un essuie-tout, passez pas un Q-tip là-dedans. Faites juste vraiment le rincer. Fait que là, disons qu'il est propre. Moi, je le secoue, mais ouais, j'imagine que le secouer, c'est pas bon. Vous pourriez sûrement comme faire un petit dable avec un... comme ça, juste pour enlever la dernière goutte. Ce que vous pourriez faire ensuite, c'est utiliser la solution de nettoyage. Puis là, ça vient pas avec des pipettes comme ça. C'est des pipettes que moi, j'ai achetées que je laisse traîner dedans. Je viens juste y envoyer un spray, comme ça, ou deux, là. Fait que là, ça vient nettoyer la bulle. Fait que ça ici, ça flotte, mais en fermant le bouchon. Je trouve ça intelligent, ça. Pour le serrer, il y a la solution de stockage. Et là, ça se trouve à être dans le compartiment qui est ici. J'en mets une goutte ou deux. En fait, c'est pas une piscine, là. La bulle va entrer dedans, puis si vous le remplissez trop, ça va juste déborder. Fait que j'en mets 2-3 gouttes. Puis après ça, on le met comme ça. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'accrocher la tête en bas dans sa solution de stockage. Puis comme ça, on l'utilise pas pendant comme 2-3 semaines. Puis c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de garder mon pH mètre plus qu'un an, parce que ça fait 2 ans qu'on l'a, je pense, puis il fonctionne encore super bien. Bon, pour la calibration, il y a deux pH. Il y a 7.01 et puis 4.01.
Fait que, pour moi, c'est peut-être bien la 4e ou 5e fois que je fais une calibration pour lui. Fait que on calibre peut-être bien aux 6 mois. Là. Dans le fond, notre eau a toujours un pH de 6.8, 7. Là, ça varie, mais c'est pas la grosse affaire. Puis on n'est pas dans le laboratoire. Fait que voyez comme vous voulez. Là. Pas besoin de calibrer à toutes les fois. Si vous pensez qu'il n'y a pas rapport, ben vérifiez avec votre eau, vérifiez avec un produit que vous connaissez. Puis si vous voyez que ça n'a pas rapport, ben calibrez-le, puis ça va régler le problème. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Fait que là, dans le fond, j'enlève la petite solution qui est sur la petite bulle. C'est pour ça qu'il faut toujours rincer avant. C'est juste pour pas influencer, t'sais. À partir du moment que ça, c'est ouvert, aussitôt qu'il y a quelque chose qui rentre dans ça, ça peut changer le pH. Donc, de l'eau distillée, c'est la meilleure façon. Ce qui est pratique de cette solution-là, c'est que vous ne transvidez pas dans un contenant. Le sac lui-même sert de contenant. Je veux dire, c'est la largeur et la profondeur parfaite pour ça. J'insère dedans. Voilà. Fait que déjà, ça oscillait entre 6.8 et 6.9. Puis c'est supposé être une solution de 7. Fait que c'est quand même cool, là. Pour une fois, ça vaut la peine, là. Fait que je vais calibrer. Je vais le tenir. En tout cas, c'est en train de le faire. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets de ça. Là. Non, là, c'est fait. Quand ça écrit cal, en tout cas, chaque modèle est différent. Là. Mais là, il est calibré, puis là, on voit qu'il y a un pH de 7. Je vais essayer de virer là, pour être certain que la lumière ne fasse pas un miroir. Là. J'enlève ça, je mets ça de côté. Je rince dans l'eau. Ensuite, je passe au 4. Dans le fond, avant de faire la calibration, je vais attendre que le chiffre soit stable. Là. Fait que là, ça me dit que je suis à un pH de 4. Je vais quand même faire la calibration. Bon, fait que c'est calibré pour le pH de 4. Je retire, je rince, je la nettoie, je re-rince. Puis, j'allais mettre la solution de stockage, sauf qu'il en reste déjà dedans. Fait que je fais juste le fermer, puis je m'en vais l'accrocher. Je n'ai pas été payé par cette compagnie pour des règlements de YouTube, donc je vous le certifie. J'ai vraiment payé ça. J'ai payé les tickets, puis l'eau, c'était gratuit. Il existe aussi des modèles, tu sais, vraiment comme laboratoire plus intense, où est-ce que tu peux te promener avec une sonde, tu sais, t'as pas besoin de mettre le pH mètre dans le liquide, ce qui est quand même cool. Chaque pH mètre est différent. Je dis, en tout cas pour celui-ci, c'est comme ça que nous autres, on le calibre, qu'on en prend soin, puis qu'on le stocke. Je vais mettre une vidéo juste là, dans le fond, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on l'utilise, parce que nous autres, on s'en sert pour savoir si le kombucha est prêt à être embouteillé. J'ai ces deux-là qui sont pas prêts, et j'ai ces deux-là qui sont prêts. Kombucha au café, kombucha sans caféine. Il y en a un là-dedans que j'ai fait en 5 minutes, puis il y en a un autre qui est simple, que c'est ça que je m'apprête à terminer comme capsule. Fait que si ça vous intéresse, abonnez-vous, on en fait plein des vidéos, puis c'est ça, on essaie de couvrir tous les sujets. Merci.